Une énergie décarbonée, disponible en quantité suffisante à des prix compétitifs, le plus française possible et bien utilisée. L'objectif national, c'est une baisse de 30% de la consommation d'énergie. On teste l'hydrogène en Écosse pour nos whiskies. On teste évidemment le solaire à la Barbade pour notre rhum, qui représente déjà à peu près 25% de nos besoins. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas one size fits all. Et je pense que c'est un peu... Et on voit que c'est très lié, c'est très géographique, on va dire, très lié au lieu et au site. Hein. Exactement, exactement. Il y a aussi beaucoup de bon sens dans cette approche. L'Écosse, il y a l'eau à proximité, donc l'hydrogène peut être vert de manière plus simple, tout simplement. En France, la plupart en fait, des énergies renouvelables sont en fait financées par les banques et l'acheteur principal, donc c'est l'État à travers les mécanismes de subvention. Il y a une compétition, on va dire, pour avoir ces actifs-là. Le producteur, il a le choix entre les deux modes de valorisation. Comment faire et se concentrer pour faire plus avec moins d'énergie? Donc, en mettant en œuvre des technologies et des pratiques éco-énergétiques. Donc, un des leviers, c'est pas le seul, mais voilà, c'est la pompe à chaleur pour récupérer et utiliser la chaleur fatale et des énergies renouvelables. Point d'avancement sur la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable, donc qui approche du cap des 1 an. Et la Direction générale de l'énergie et du climat a effectivement été extrêmement mobilisée pour faire sortir un maximum de textes d'application, et en particulier à la fin de l'année 2023. Je pense peut-être rappeler déjà que cette loi d'accélération, il y avait des choses qui ne nécessitaient pas de décret d'application et que nous avons commencé à mettre en œuvre dès la promulgation de la loi en mars dernier, et en particulier la planification des énergies renouvelables terrestres. C'est quelque chose qui pour nous est essentiel pour pouvoir atteindre nos objectifs de transition énergétique. Donc désormais, ce sont les maires qui ont la lourde tâche d'identifier des zones d'accélération sur leur territoire pour dire vers quelle zone ils souhaitent que les développeurs se dirigent. On est entre 600 et 700 gigawattheures de PPA, et surtout on en a 2 très gros en cours, dont un qui serait, si on le conclut cette année, en 2024, le plus gros PPA solaire de France. Il faut montrer une voie, il faut avoir une vision, il faut incarner quelque chose. On ne peut pas emmener des agriculteurs ou de nouvelles installations avec les modèles d'hier. Et les modèles d'agriculture et les modèles alimentaires décarbonés, ça fait du sens. Enfin, ça fait du sens pour les collaborateurs dans les entreprises, parce que ça donne de la fierté. L'alimentation, elle est saine. D'ailleurs, en France, elle est très saine. Elle est de plus en plus décarbonée. Et bien, pour les agriculteurs, c'est pareil. Et donc, cette nouvelle génération, elle de plus en plus sain aussi. Elle devrait... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle devrait plus regarder le pare-brise que le rétroviseur. Ce soir, j'aimerais nous inviter tous d'aller au-delà. Au-delà de la nécessaire transition énergétique qui a été largement débattue et évoquée aujourd'hui, au-delà de la nécessaire décarbonation de nos activités, au-delà de l'intégration des énergies renouvelables dans nos plans d'approvisionnement, dans notre stratégie. Au-delà, j'aimerais ouvrir cette journée un peu en mode partage pour évoquer finalement et insister sur la nécessaire transformation des modèles économiques.